à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et la toute première de la série de Noël. Donc je m'excuse par avance pour la luminosité. Maintenant on est un petit peu... on arrive en automne, donc du coup à l'heure où je filme il n'y a plus trop de lumière. Donc j'ai essayé de faire au mieux et j'essaierai de regarder au niveau du montage pour remonter un petit peu la lumière. Mais du coup c'est pas terrible aujourd'hui, j'ai pas choisi la meilleure journée pour filmer. Mais bon, j'en profite pendant que j'ai le temps. Donc je voulais commencer tout d'abord cette série par les achats de mes décorations de Noël. Donc j'ai un petit peu craqué cette année. Donc je préfère vous la filmer maintenant en me disant que je ne vais plus craquer, que je vais plus retourner à un magasin. Comme ça vous donne un aperçu de ce qu'il peut y avoir dans les magasins. Donc je suis passée à Maison du Monde, Jiffy. Il doit y avoir un peu du Action et peut-être du Stocomanie, je me rappelle plus trop. Mais en priorité surtout du Maison du Monde et du Jiffy. J'essaierai de vous retrouver également les prix. Parce qu'il y a des choses où je suis pas sûre d'avoir gardé l'étiquette caisse. Ça fait déjà au moins un mois que j'ai acheté certaines choses. Donc j'essaierai quand même de vous trouver un petit peu de prix et puis de faire des close-up. Donc si ça vous intéresse de regarder ça, eh bien continuez de regarder. Alors on va commencer tout d'abord par Jiffy parce que ça doit être la chose le magasin où j'en ai le plus. Parce que j'y suis allée 2 fois. La première fois ils n'avaient pas encore tout mis. Et je voulais regarder au niveau des petits villages de miniatures. Pour commencer à me faire le mien et je voulais pas aller chez Truffaut où je sais que c'est très très cher. Donc je me suis dit je vais voir la qualité de Jiffy et on verra bien pour cette année au moins pour commencer pour avoir un assez bon village. Et après si j'ai besoin de compléter j'y retournerai. Donc voilà, on va commencer par Jiffy. Donc tout d'abord pour mon chéri je lui ai pris des petites boules pour le sapin de Cars. Donc là il y en a 4. Donc il y a une bleue, il y a une rouge, il y a une verte et il y a une blanche. Donc c'était un petit peu pour le délire, pour mettre dans son sapin. Comme il est un petit peu fan de Cars et il me fait toujours rire avec ça, je me suis dit je vais lui prendre ça, comme ça il sera content. Il y en avait une seule aussi où il y avait Flash, mais je sais pas, j'ai trouvé que c'était plus rentable de prendre les 4. Ça devait être à peu près au même prix pour les 4 plutôt que une, donc je me suis dit autant en prendre 4. Ensuite ça c'est plutôt pour moi parce que c'est pas trop les couleurs de mon chéri. Je me suis pris des suspensions comme ça pour le sapin. Je me suis dit que ça changeait, j'avais pas de ce genre là. Et en violet pareil, j'avais pas non plus de cette couleur là. Et je me suis dit que ça changerait des boules classiques. Donc il y en a quelques-unes qui sont pailletées, d'autres qui sont mates et d'autres qui sont brillantes. Donc il y en a 6 dans le paquet, je me suis dit que ça serait super sympa pour cette année. Ensuite pour continuer dans mon thème de pain d'épices et de gâteaux, je me suis trouvé ces petites décorations là. Donc c'est en forme de pain, c'est style pain d'épices. Donc il y a une petite maison, il y a des flocons de plusieurs tailles, des sapins et des petits cœurs. J'ai trouvé ça super mignon et l'année dernière je recherchais plein de décos comme ça et il n'y en avait pas. Et cette année finalement j'en ai trouvé pas mal. Ensuite je me suis trouvé une boule comme ceci, donc toute simple en verre, avec une style de fleur dedans, en rose. Je l'ai trouvé juste trop belle, par contre c'est du plastique, normalement ça casse pas. Mais bon, on va éviter de trop la faire tomber. Mais voilà, c'était tout simple. Et comme je veux continuer un petit peu dans mon style doré, rose, coloré, je me suis dit qu'elle irait nickel dans mon petit sapin. Ensuite, toujours dans le thème des gâteaux, j'ai trouvé ce petit beurre là, où il y a marqué Noël dessus. Ça rappelle vraiment les biscuits lus. Donc je me suis dit que pour la région, ce serait nickel. Par contre, celui-là, il est en dur. Donc c'est pareil, normalement ça casse pas. Mais bon, j'irai pas tester. Et je l'ai trouvée trop mignonne, ça changeait beaucoup, c'était la première fois que je voyais une petite décoration comme ça. Et puis l'accroche c'est en ficelle tout simplement. Ensuite je me suis trouvé ces 2 petites boules à neige là. Comme toutes mes boules à neige de Noël ont cassé, je me suis dit que j'allais en reprendre des pas trop chères pour cette année. J'ai pas encore trouvé la grosse comme j'avais à l'époque, mais je me suis dit déjà commencer avec des petites. Donc il y en a une où c'est un petit bonhomme de neige, un petit bonhomme de pain d'épices classique, où il y a marqué Merry Christmas. Et le deuxième, c'est à peu près la même chose, sauf qu'il a un bonnet de Noël. Ensuite, je me suis trouvé des bougies chandeliers comme celle-ci. Donc c'est les 4 mêmes, elles sont blanches avec marqué Happy Holidays. Donc c'est pareil, j'en avais besoin de nouvelles parce que les bougies qui me restent, elles ont un peu du mal à chauffer. À chaque fois, elles s'éteignent, etc. Donc je me suis dit que c'était pas perdu. Pour du Jiffy, c'est jamais très cher. Donc comme ça change. En blanche, de toute façon, je n'en avais pas. Ensuite pour commencer mon village je me suis trouvé de la neige en poudre comme ceci. Donc ça normalement dans les magasins de décoration c'est hors de prix. Là il me semble que c'était pas très cher, sinon je pense que je l'aurais pas prise. Mais ça sert toujours pour saupoudrer un peu de neige dans toutes les décorations. Et même pas forcément que pour mon village. Je pense que ça va m'être bien utile. Ensuite toujours pour mon
Pour mon village de Noël, je me suis trouvé de la feutrine comme ça. Donc ça c'est pour mettre sur mon meuble, pour pouvoir mettre après mes maisons et mes décorations. Ça fait 152 sur 91 cm, donc je pense que c'est suffisant. Sinon c'est pareil, je retournerai en prendre, je pense qu'il y en aura encore. Donc c'est pareil, ça normalement chez Truffaut c'est vraiment super cher. Donc vaut mieux les prendre si c'est de la bonne qualité à Jiffy. Je vous en dirai des nouvelles quand je préparerai mon décor. Ensuite j'ai trouvé ce kit là de personnages de Noël. Donc il y a des sapins, il y a des petites barrières avec des spots, il y a des personnages. Je les ai trouvés plutôt jolis au niveau de la finition. J'en avais vu certaines autres qui n'étaient pas très bien finies au niveau du visage, on voyait que c'était mal peint, etc. Donc j'ai pas préféré prendre, mais par contre j'ai pris tout ceci. Donc comme ça pour commencer mon village ça va être nickel. Je pensais faire avec des personnages un petit peu déguisés, enfin habillés d'époque. Je sais que ma mère elle faisait surtout avec des vêtements, enfin avec des personnages un peu modernes. Moi je voulais plutôt faire dans l'esprit de l'ancien. Comme j'ai vu qu'il y en avait beaucoup, je me suis dit que ça pourrait être sympa et ça irait bien avec le style de notre maison. Ensuite je me suis trouvé une maison de Noël. Donc ça c'est la maison un peu classique qui fonctionne avec des piles. Donc ça je préfère autant parce que normalement c'est des... Je sais que chez Truffaut c'est des maisons qui se branchent à chaque fois sur des prises. Donc on était toujours un petit peu embêtés avec ma mère quand on faisait le village. Donc là c'est vraiment une maison classique que j'ai trouvé super jolie avec les petits personnages devant qui font de la luge, les petits enfants. Donc j'ai hâte de pouvoir faire mon décor maintenant depuis que j'ai acheté tout ceci. Ensuite pour rester dans la maison j'ai trouvé un petit chalet comme ça du marché de Noël. J'avais envie de faire tout un marché au niveau d'une petite place, etc. Donc j'ai pas encore pris énormément cette année. Mais je pense qu'au fur et à mesure des années je m'en prendrai à plusieurs pour pouvoir faire tout un marché de Noël. Donc là c'est le chalet des stands de jouets. Donc c'est pareil qui fonctionne à pile. Donc j'ai l'impression qu'au niveau de la taille ce sera pas trop petit. J'avais un petit peu peur que ce soit pas le même format. Mais ça a l'air d'être pas trop mal. Et ensuite, je me suis trouvée à la maison du Père Noël, donc toujours qui fonctionne à pile. Je l'ai trouvé jolie aussi, avec les petits lutins, le Père Noël. J'ai vraiment hâte de pouvoir faire mon décor et de vous montrer ça. De toute façon, j'essaierai de tout vous filmer comme l'année dernière. Donc si ça vous intéresse, eh bien n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Donc là, ça me fait déjà quelques maisons. Sachant que ma mère m'a déjà donné une de ces maisons qu'elle avait dans son décor. Je pense que ce sera déjà pas trop mal pour cette année. Ensuite je me suis pris tout un lot comme ça de sapins. Ça c'est vraiment un indispensable. Donc il y a des petits et des grands. Ça je pense que pour cette année j'en aurai déjà pas mal. Il y en a 21 dans ce sachet là, sachant qu'il y en a un petit peu dans d'autres kits. Donc c'est pareil, si vraiment j'ai pas assez je retournerai en chercher. Mais je me suis dit que déjà pour cette année ce serait pas mal. Ensuite pour les personnages je me suis trouvé ce petit traîneau du Père Noël avec les rennes. Donc ça il est statique. Je l'ai trouvé très mignon et bien fini. Il y a vraiment le décor du traîneau, les rennes, etc. qui sont bien faits. Donc ça, je me suis dit que ce serait nickel pour mon décor. Comme il y a déjà la maison du Père Noël, je me suis dit que ça compléterait bien. Ensuite, j'ai trouvé dans le style un petit peu rétro, ce petit personnage-là sur son vélo, avec son petit panier. J'ai trouvé qu'il se prêterait exactement dans le style de notre maison, dans notre passion pour les vélos, pour le rétro. Je l'ai trouvé trop beau. Ensuite, j'ai trouvé cette petite balançoire-là. Donc ça bouge, mais bon, je pense que quand il sera posé, ça bougera plus trop. Mais je l'ai trouvé mignon aussi. Pareil, les finitions sont bien faites au niveau des visages. Et ça sera parfait. Ensuite, tout simplement, j'ai trouvé un petit bonhomme de neige comme ça. Tout simple. Ensuite, j'ai pris plein de petits personnages comme ça. Donc tout d'abord, un des enfants qui joue comme ça à une bataille de boules de neige. Ensuite, il y a le deuxième qui joue également avec l'autre petit personnage. Un troisième. Pour leur bataille, il faut bien qu'ils soient un peu plus nombreux quand même. Comme ça, je pourrais tous les mettre les uns à côté des autres. Ensuite, il y a cette petite demoiselle-là qui a son petit sapin dans la main. Je l'ai trouvé trop chou. Avec sa tenue, elle est juste magnifique. Ensuite, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'enfants quand même dans les personnages. Il y a ces enfants-là qui sont avec un petit traîneau et avec des chiens. Donc il va falloir que j'en prenne un peu d'autres qui sont adultes parce que c'est vrai que ça fait beaucoup d'enfants là pour l'instant. Ensuite il y a ce monsieur là qui sort les chiens, donc pareil dans une tenue un petit peu d'époque que j'ai trouvé très sympa. Ensuite il y a ce petit monsieur sur son banc qui est en train de nourrir les pigeons. Il a ses petits cadeaux de Noël sur le banc. Et enfin au niveau des personnages je crois que ça doit être bon pour Jiffy. J'ai trouvé celui-ci donc faudrait que je le montre à ma mère parce qu'elle avait exactement le même qu'elle avait acheté à Truffaut. Mais celui-ci était vraiment beaucoup moins cher. Donc certes les finitions ne sont pas forcément identiques, mais je me suis dit qu'à quelques euros il coûtait forcément moins cher.
Ensuite, pour compléter tout ça, je me suis trouvé un petit pont comme ça en bois. Donc tout simplement. Donc je sais plus ce que ma mère m'avait donné, mais je pensais mettre un lac en dessous, etc. Comme ma mère faisait dans son village. Donc c'est pareil, c'était pas très cher. Et enfin, pour terminer dans le village, j'ai trouvé ces petits lampions là pour éclairer un petit peu la ville. Donc c'est ça que je vous disais, que normalement ils sont branchés sur secteur. Et enfin, pour terminer avec Jiffy, je me suis trouvé cette autre boule là en rose. Donc c'est pareil en plastique. Quoique celle-là, elle casse peut-être, donc je n'irai pas tester. Avec des plumes roses dedans et des petits pois blancs au-dessus de la boule. Je l'ai trouvé juste trop belle. Donc c'est pareil, ça, j'arrête pas de craquer tous les ans pour des nouvelles boules alors que j'en ai bien assez. Ensuite, je me suis repris des décorations pour mettre sur les vitres. Comme maintenant on est dans la maison, il y a beaucoup plus de vitres disponibles. Donc j'ai pris tout d'abord ceci. J'ai trouvé très joli. Il faisait pas trop non plus enfantin. Et puis je trouvais que les couleurs étaient vraiment belles. Ensuite, il y a celui-ci. Donc pareil. Toujours avec plein de couleurs, avec des paillettes, etc. Ensuite, pour changer, j'ai trouvé celui-ci. Donc il est tout en transparence. Avec marqué Joyeux Noël et écrit en blanc. Donc je sais pas du tout ce que ça va donner. J'ai jamais essayé les décorations comme celle-ci. Mais on verra bien. Je pense que je suis pas perdante pour le prix que c'était. Et pareil, ceci que je n'ai jamais testé encore. C'est pareil, c'est un relief. Donc ça, on verra bien ce que ça donne. Mais j'ai trouvé que ça pouvait changer un petit peu. Ça fait Noël, mais Noël assez classe quand même. Donc hâte de pouvoir les mettre. Donc je crois qu'au niveau de Jiffy, ça doit être bon. On va passer à Maison du Monde. Où c'est pareil, j'ai fait un bon craquage. Mais bon, comme vous le savez, les décorations de Noël à Maison du Monde sont toujours magnifiques. Donc je me suis repris des boules comme ceci. Donc pareil, en rose, en doré. Enfin, toutes les couleurs que j'adore pour Noël. Et puis pas que Noël d'ailleurs, comme vous le savez. Donc voilà, là il y en a, je me rappelle plus. 3, 6, 9, 12, 15. 15 boules, donc c'est des petites... c'est des tailles moyennes. Je les ai trouvées juste magnifiques et j'en ai pas du tout dans ce style-là. Donc ça va être nickel. Ensuite j'en ai repris des blanches et dorées et argentées comme ceci, en toutes petites. Donc là il y en a 2, 4, 6, 8, 10. Voilà, toutes simples. Par contre j'ai pas l'impression qu'ils aient mis les liens dans ceux-là. C'est un peu dommage. Je pense que si vous avez été à Maison du Monde et que vous regardez d'autres vidéos également, vous n'avez pas pu passer à côté de cette petite tasse là, bougie. Donc honnêtement, entre vous, je suis pas sûre de réussir à la faire brûler. Mais je la trouve juste trop belle, avec le petit pain d'épices qui dépasse dessus. Je l'ai trouvée juste magnifique, j'étais obligée de la prendre. Il n'y avait pas le prix marqué quand je l'ai pris. Mais je me suis dit tant pis, il me la faut absolument. C'est vrai que c'est un grand format quand même de bougie. Bon là elle sort du garage donc elle sent un peu moins, mais quand je l'ai vue en magasin elle sentait juste trop bon. Donc je lui remettrai un petit peu d'odeur de cannelle si besoin dessus. Mais c'est vrai que là elles sont stockées en ce moment dans le garage donc ça sent plus trop. Mais elle était juste trop belle, j'étais un peu obligée de la prendre. Ensuite toujours dans les boules j'ai trouvé celle-ci toute simple, de couleur marron. J'ai pas de marron dans mon sapin. Et je me suis dit qu'au niveau du thème des gâteaux et tout, j'étais obligée de prendre un peu de couleur marron pour que ça s'associe bien avec. Ensuite, vous me connaissez, passion hirondelle jusqu'au bout. J'ai trouvé cette guirlande là, ça fait pas forcément Noël, je l'avoue, mais je pense je serais capable de la laisser toute l'année, avec des hirondelles un peu rose gold bronze. Je l'ai trouvée juste trop belle. Bon, c'est vrai que ça n'a rien à voir avec Noël, mais quand je l'ai vue, j'ai dit allez, faut que je la prenne, mon copain il va adorer. Et quand je lui ai montré, il a dit ah ouais, c'est vrai qu'elle est belle. Bon, c'est un peu inutile, j'avoue, mais bon, c'est des hirondelles, donc j'étais obligée de prendre. Ensuite, ça, je sais pas encore si je vais le mettre dans mon sapin ou pas. Mais j'ai trouvé que c'était trop beau et c'était pas très cher pour du Maison du Monde. Donc une petite décoration comme ça en blanc avec des paillettes, avec un rond, enfin un encadrement et puis un petit flocon dedans. Je l'ai trouvé juste trop belle. Je sais plus s'il y en avait dans d'autres formats, mais j'avoue que je serais bien tentée pour en prendre d'autres. Je l'ai trouvé juste trop belle. Donc je suis pas sûre que ça rentre bien dans le sapin en lui-même, mais je pense que accroché ailleurs ça pourrait être trop beau. Ensuite j'ai trouvé cette autre boule là en rose toujours, un gros pompon, tout simplement en fausse fourrure, que j'ai trouvé trop belle. J'étais obligée de la prendre en plus avec du rose. En plus elle est toute douce, elle est juste parfaite. Toujours dans le sapin j'ai trouvé ce petit bonbon là. Donc toujours pour rester dans le même thème. Ce qui est dommage c'est qu'il fait un petit peu faux. Mais bon je me suis dit à ce prix là c'est pareil, hein, je vais pas le laisser passer. Ensuite j'ai trouvé une petite souris comme ceci. Donc c'est pareil, passion souris obligée de prendre à chaque fois que j'en trouve une. Donc c'est pareil, je suis pas sûre de le mettre dans le sapin parce que je suis pas sûre que ça rende grand chose. Mais je l'ai trouvée juste trop belle. Elle reflète bien Noël avec la petite étoile et puis son petit bonnet.
Elle était juste trop belle. Ensuite j'ai trouvé cette petite aimant là en forme de pain d'épices. Pareil, passion pain d'épices, vous me connaissez maintenant. J'étais obligée de le prendre, je pense que sur le frigo il ira très très bien cette année. Ensuite toujours passion hirondelle. J'ai trouvé cette petite décoration là. Pour continuer dans les décorations de Noël et puis de fenêtres, j'ai trouvé ce petit arbre là de Cars tout simplement. Je sais que l'année dernière je lui avais déjà pris quelques autocollants Cars. Mais si je me souviens bien, le chat avait un petit peu joué avec, donc je me rappelle plus trop dans quel état ils sont. Donc c'est pareil, ça c'était Action, c'était pas très cher. Ensuite pour me faire mes emballages cadeaux pour mes petits neveux, j'ai trouvé ces petits crackers là. Donc là c'est celui avec Mickey, si je vous le montre dans le prochain ce sera mieux. Mickey et celui-ci c'est Cars. Donc ça c'est pour mes petits neveux. Et j'ai pris la même chose pour mes petites nièces, donc là ils sont déjà emballés et puis prêts. Donc ça se présente comme ceci, là j'ai pris les princesses pour l'une. Et pour l'autre j'ai pris la Reine des Neiges, donc... j'ai choisi un petit peu au pif parce que c'est vrai que les deux étaient trop beaux. Donc voilà comment ça se présente une fois emballé. J'avouerai que c'est pas hyper simple à emballer. Et là on a dû scotcher pour que ça tienne. Mais il faut quand même un bac plus 15 pour comprendre un petit peu le système. Bon, mon copain il aime beaucoup tout ce qui est collage, montage, etc. Mais alors moi je suis pourtant pas blonde, mais j'ai eu beaucoup de mal à comprendre comment ça se présentait. Par contre pour déballer je pense qu'elles vont s'amuser parce que c'est un peu collé partout. Je me souviens, c'était à Jiffy. Je vois beaucoup ces arbres tourner en ce moment. Donc c'est vrai qu'ils sont en grand format, mais j'ai pas osé les prendre cette année. Parce que j'avais un peu peur que dehors ça prenne un peu l'humidité. Et puis le bois, j'étais pas trop convaincue. Mais j'avoue que j'ai montré à mon copain et il aimait beaucoup. Donc j'ai déjà pris ce petit format là, certainement pour mettre dans l'entrée ou dans le salon. Je l'ai trouvé juste trop beau. Donc il y a marqué We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Avec des flèches un peu directionnelles. J'ai trouvé ça juste trop beau. Et c'est vrai qu'on en entend beaucoup parler en ce moment. Donc ça a attiré mon chat et il est juste à côté de moi en ce moment. Donc ça va être pour son cadeau de Noël, enfin un de ses cadeaux de Noël parce que je pense qu'il y en aura d'autres. Donc avec des petites boules qui font du bruit et tout ça. Puis là il y a une petite ficelle comme elle adore avec l'anneau. Elle est plus souvent à jouer avec l'anneau qu'avec la souris qu'il y a au bout. Mais je sais que ça va lui faire très plaisir. Ensuite j'ai trouvé une autre petite boule à neige. Donc là celle-ci j'ai pris le cheval à bascule dedans, donc comme ça je vais bien pouvoir compléter ma collection de boules à neige de Noël. J'ai vraiment plus qu'à me trouver le grand format là comme j'avais et je serais juste ravie. Donc c'est vrai qu'un cheval à bascule j'en avais pas avant et ça me faisait de l'œil depuis un moment, donc là c'est de la qualité Action, donc c'est pareil, hein, ça va pas faire forcément, c'est pas non plus une boule à neige qui coûte très cher. Mais comme faut que je voulais reprendre ma collection, bah, je me suis dit que c'était l'occasion ou jamais. Ensuite pour le sapin je me suis retrouvé une boule à neige comme ceci. Donc ça j'en ai une boule pour le sapin comme ceci. Donc ça j'en ai pas du tout dans ce style là, mais je me suis dit que ça changerait. Donc c'est une boule à jouer avec du blanc et du bois dessus. J'ai trouvé ça juste trop beau, c'est vraiment un style qu'on n'a pas du tout dans la maison et ça changera un petit peu. Ensuite je me suis repris une guirlande comme ceci à LED. Donc là c'est avec des flocons de neige dessus. Donc je crois qu'elle éclaire de plusieurs couleurs. J'ai pas encore testé, elle est restée dans son emballage. J'ai hâte de pouvoir la mettre parce que je me rappelle que que l'année dernière, ma guirlande que j'avais dans mon sapin nous avait lâché. Donc je me rappelle plus si on y avait regardé depuis. Il s'en est passé des choses. Ensuite je me suis trouvé une autre petite guirlande comme ça à LED, donc rose avec des étoiles. Donc c'est pareil, celle-ci elle fait 1 mètre. En tout cas là ça fait une guirlande de 20 mètres, donc c'est déjà, enfin de 1 mètre, c'est déjà pas mal. Donc ça, soit ce sera dans mon sapin, soit en décoration comme ça, sur la table ou sur mes décors. Je sais pas encore du tout comment je vais les agencer. Ensuite j'ai trouvé une autre petite boule comme ça pour le sapin, donc un peu plus grosse celle-ci. Je trouvais qu'elle faisait très princesse, comme ça en rond avec l'espèce de petite guirlande tout autour, avec des perles. Je l'ai trouvée juste trop belle. Ensuite j'ai retrouvé un autre petit pain d'épices comme ça, donc celui-ci il casse, donc j'ai un peu peur. Mais bon, hein, c'était pas des trucs qui coûtent très cher. Je l'ai trouvé trop beau. Donc ça ce sera pour mon sapin. Ensuite j'ai trouvé ce petit patin à glace là. Donc c'est dommage qu'il n'était pas en rose. Mais moi je me suis dit que bleu ça changerait un petit peu. Ça reste dans les couleurs un petit peu que j'ai dans mon sapin. Donc j'ai trouvé juste trop beau. Et ça j'en rêvais depuis longtemps d'avoir un petit patin à glace comme ça. Je l'ai trouvé trop beau. Ensuite je me suis repris une guirlande comme ceci. Donc là on voit pas très bien la couleur, mais c'est du argenté avec un peu de violet dedans. Je trouvais que c'était une couleur qui changeait un petit peu. C'est pareil, des guirlandes on en a toujours besoin dans le sapin. Et là j'avais vraiment envie de changer un petit peu la déco que je peux avoir dans mon sapin.
Parce que ça fait un moment que j'ai les mêmes guirlandes maintenant. Ensuite j'ai retrouvé une petite maison comme ça. Donc il me semble que celle-ci vient de chez Stockomanie. Donc elle a coûté 4 €, donc c'était vraiment pas très cher. Et on peut l'allumer, donc là il faut juste que j'enlève le petit papier. Et voilà, elle est assez claire comme ceci. Je l'ai trouvée juste trop belle et c'est pareil, hein, ça je préférais pas prendre des trucs très chers pour cette année, pour mon village. Je me suis dit que ça ferait déjà pas mal avec toutes les maisons que j'ai trouvées cette année. Ça va me faire un beau petit décor déjà pour commencer. Ensuite j'ai retrouvé une bougie, donc là c'est une toute simple que j'aurais pas de pitié à faire brûler, c'est une RX. Donc celle-ci elle est au crumble aux pommes. C'est juste une odeur que j'adore pour l'hiver. Donc c'est pareil, il faut que j'attende un petit peu parce que j'ai commencé à acheter quelques bougies d'automne. Donc je vais attendre avant de brûler mes bougies d'hiver, même si ça me donne vraiment envie. Ensuite je vous rassure, on arrive à la fin. J'ai trouvé pour rigoler un petit personnage comme ça pour la voiture. Donc je pense que je vais essayer d'en trouver plusieurs pour mettre dans chaque voiture. Donc c'est un petit personnage qui bouge avec la lumière du soleil, enfin la lumière solaire. Là c'est un petit Père Noël, donc c'est pareil, pas très cher et je l'ai juste trouvé trop marrant. Et ensuite pour les cadeaux de Noël, j'ai trouvé ces petites étiquettes là, avec marqué joie, amour, bonheur, joyeux Noël. Je me suis dit que les gens ne m'attendaient pas sur des étiquettes comme ça, parce que c'est du tout simple. C'est du noir avec du blanc, avec des petits grelots. Ça changera de mon rose habituel, même si j'avoue que j'ai acheté quelques petites décorations comme ça roses. Mais je vais essayer cette année de faire du beaucoup plus simple. Je me suis trouvé des petits rubans comme ça, donc là quand même, il fallait peu de rose. Donc un ruban comme ça de 38 mm sur 5 mètres, avec du rose et le contour en doré, avec des petits, j'ai l'impression qu'il y a des petits motifs de flocons et de sapins dorés. Donc ça c'est pareil, j'étais quand même obligée de prendre un petit peu de rose. Et enfin pour terminer, pour mes cadeaux de Noël, je me rappelais plus du tout ce qui nous restait comme papier cadeau, mais je me suis dit que ça c'était jamais perdu. J'ai trouvé celui-ci, donc rose avec des flocons de neige blanc. Je l'ai trouvé juste canon. Ça fait quand même classe, sans faire trop girly. Et puis ça me correspond plutôt bien avec les étiquettes noires et blanches. Je me suis dit que ça ferait le combo parfait. Et voilà, c'est tout maintenant pour mes achats de Noël. Il me semble que j'ai tout présenté. Ça fait déjà beaucoup de choses, je vous l'accorde. Mais comme je me suis dit, voilà, maintenant on est à la maison, on peut se faire un peu plaisir. Je suis pas sûre qu'on achète un grand sapin cette année, on va rester sur nos 2 petits. À moins que mon copain ait vraiment l'envie d'en acheter un gros. Je vais voir avec lui, mais bon, si ça reste sur nos 2 petits, je pense qu'on fera 2 styles un peu différents comme l'année dernière. Avec moi, avec mon style rose et gâteau, etc. Et puis lui dans ses couleurs qu'il avait, je crois que c'était du doré et du rouge. Donc ça fait 2 styles complètement différents. Je pense que mon sapin ira de mon côté et puis on en mettra un autre dans le salon. J'ai déjà plus que hâte de faire mes décorations. Je vais attendre encore fin du mois, début du mois de décembre. J'avoue que ça commence à devenir dur d'attendre. Mais bon, on arrive quand même on est quand même qu'en novembre, donc faut se calmer un petit peu, hein, même si c'est pas évident. Donc j'espère que ce petit haul décoration vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez commencé vos achats, si vous avez craqué comme moi, etc. Et à me montrer pourquoi pas sur les réseaux sociaux ce que vous avez acheté. En attendant, je vous retrouve très vite pour de nouvelles vidéos sur le thème de Noël. N'hésitez pas à me dire en commentaire aussi ce que vous voulez voir comme vidéo, si vous voulez que je change un peu de l'année dernière. Ça me ferait très plaisir de pouvoir suivre ce que vous me proposerez. En attendant, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite. Bye bye!